Corinthiens chapitre 1. Ce message est quelque part pour susciter ou créer dans le cœur d'une personne un désir, une soif. Le désir de Christ, la soif de Christ. Amen, amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1. On va lire du verset 10 au verset 17. Il est écrit: Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. À ne point avoir de division parmi vous. Amen, amen. Amen. À ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis. C'est fort. Il n'a pas dit, il pouvait dire à être unis simplement. Mais on ajoute l'adjectif là, ce mot de qualification là, pour qualifier le type d'union dont on veut parler. On dit, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Remarquez, on dit, l'union doit être faite dans un esprit. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. On nous parle d'une union qui doit être faite dans un même esprit et dans un même sentiment. Ici, l'esprit dont il est question, c'est l'esprit de qui? Est-ce que c'est mon esprit ou ton esprit? Répondez-moi. L'esprit de Dieu. Merci, maman. Donc, l'esprit qui doit nous unir, qui doit être le fondement, la fondation, qui doit soutenir cette union ou motiver cette union, c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et le sentiment dont il est question ici aussi, est-ce que c'est mon sentiment à toi ou ton sentiment? C'est le sentiment de qui? Amen. C'est le sentiment de Christ, ce qu'on appelle le sentiment de Christ. En fait. Donc, c'est l'esprit de Christ et le sentiment de Christ dont on en parle. Vous voyez ce que je dis? Cela n'a rien à voir avec mon sentiment personnel, ni avec ton sentiment personnel. Il n'est pas question de ce que tu ressens ou de ce que je ressens. Il n'est pas question de ce que je pense ou de ce que tu penses. Il est question de ce que Christ pense et de ce que Christ ressent. Amen, amen. Amen. Si vous voulez, on va refaire la lecture parce que c'est très important. C'est un message pour créer l'amour, en fait, pour ranimer des choses en nous. Vous voyez, quand on s'était converti à Christ, on avait le désir d'une seule chose. On désirait seulement Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand on s'était converti, peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais dans la majorité des cas, quand un enfant naît, l'enfant se plaît dans les bras de sa mère. Amen, amen. Amen. De ses parents. L'endroit où l'enfant préfère être, c'est ses parents. Quand il pleure, quand on le remet entre les bras de ses parents, de sa mère, l'enfant se calme. Amen. Amen. Parce qu'il se rappelle de certaines choses qu'il avait l'habitude de ressentir quand il était encore dans le ventre de sa mère. Il y avait déjà des liens qui ont été créés, qui avaient été créés depuis le sein maternel. Amen, amen. Amen. Et c'est pareil aussi pour nous en tant que chrétiens, enfants de Dieu. Quand nous donnons notre vie à Christ, il y a quelque chose que Dieu met en nous, qu'on appelle le Saint-Esprit, qu'on appelle l'amour de Dieu. Amen, amen, amen. Et cela met en nous un désir. Le désir, c'est Jésus.
c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on vient de goûter, qu'on vient de découvrir. Donc, on a la soif et le désir ardent. Je précise, c'est un désir ardent. C'est comme un feu qui brûle dans nos cœurs et c'est le désir de connaître, de le voir. On veut le voir. On désire voir Christ. Dis voir Christ avec moi. Voilà. C'est un désir qui est en nous, qui nous pousse à rechercher, à voir Jésus. On le veut, on veut le voir. Cela nous pousse même à négliger tout, à abandonner tout, à délaisser tout, nous mettre à part. Vous voyez, nous qui étions dans le péché, on avait une certaine vie. Quand on donne notre vie réellement à Christ, on abandonne cette vie-là. Même les amis qu'on avait, on essaie de les éviter, pourvu qu'on veut voir Christ. Amen, amen. Amen. Et ici, on nous dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. Un même langage, dans le langage de la Bible, le langage de Christ, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Amen, amen. Amen. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Le thème de notre message, c'est Christ est-il divisé? Amen, amen. Amen. Est-ce que Jésus est divisé? Est-ce que Christ est divisé? Amen, amen. Amen. La division dans le corps de Christ. Pourquoi on parle de division? Dans cette histoire qu'on vient de lire, on nous parle des chrétiens de Corinthe qui, à un moment donné, ils ont commencé par créer des groupes dans l'assemblée où ils étaient. Et certains disaient que moi j'aime bien la manière dont Paul prêche. J'aime bien la manière dont Apollos prêche. Vous voyez? D'autres disent non, moi je préfère la manière dont Céphas prêche. Comme si Céphas était mort pour eux, comme si Paul était mort pour eux. Et c'est là que Paul va leur poser la question. Puisque vous avez commencé par vous diviser dans l'assemblée, est-ce que l'église de Jésus doit être divisée? Est-ce qu'un corps peut être divisé? Je pose la question autrement. Est-ce que ton corps peut être divisé? Imagine, on prend une machette, on démembre un homme, on coupe le bras, on coupe le pied, on coupe la tête, on coupe, on coupe, on coupe. Est-ce que ce sera agréable à voir? Non. Le corps doit être uni. Amen, amen. Amen. En fait, nous allons donner un autre sens au mot division ce matin. Et tu vas mieux comprendre là où le Seigneur veut nous amener. Un corps, en fait, qui est divisé, c'est un corps déséquilibré. Jésus va dire dans... Si nous prenons Matthieu 12. Matthieu 12. Vous allez voir que vous allez mieux comprendre le sens que je suis en train de donner à ce mot division. Matthieu 12, verset 22 à 26. Matthieu 12. Alors on lui amena un démoniaque
aveugle et muet et il le guérit. De sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Amen, amen. Amen. N'est-ce pas là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela disent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Je m'arrête là. Cela nous montre en fait que si jamais Satan chasse Satan, c'est que son royaume est déséquilibré. Il y a un problème d'équilibre. Alléluia. Vous comprenez ça? Amen. En lisant ce texte de Matthieu 22 qu'on vient de lire, Matthieu 12 plutôt, on comprend que la division prend le sens de l'équilibre, du déséquilibre plutôt. Vous voyez ce que je dis? Une maison qui se respecte, c'est une maison qui est équilibrée. Et il y a des principes et des valeurs qui font que la maison est équilibrée, que la maison tient. On a vu dans Luc chapitre 6 où le Seigneur dit que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous voyez? Celui qui écoute ma parole et la met en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Il a creusé et posé le fondement. Vous voyez, sur le roc. Et quand les torrents sont arrivés, la maison n'a pas été renversée parce qu'elle était posée sur le roc. Donc pour qu'une maison tienne, il faut que la maison soit bâtie sur des principes et des fondements. Amen. Amen, amen. Amen. Pour que la vie d'un homme, d'une personne puisse tenir, puisse être équilibrée. Vous voyez? Parce que cette maison-là dont Jésus parle, c'est ma vie, c'est ta vie. C'est ma famille, c'est ta famille. C'est notre assemblée. Amen, amen. C'est une nation, en fait. Pour que cette nation-là, cette maison, cette vie-là, puisse tenir, soit équilibrée. Pour que même quand les torrents viendront, cette maison ne soit pas ébranlée. Elle doit être posée et fondée sur des principes. Amen, amen. Amen. Que Jésus appelle le roc, les fondements, les fondations, en fait. Vous voyez ce que je dis? Et c'est pour ça, quand il prend l'exemple, par exemple, de Satan, il dit que si le diable chasse le diable, son royaume est divisé. Son royaume est déséquilibré. Amen, amen. Amen. Donc, un homme qui est divisé en lui-même, parce que nous allons comprendre que je peux être divisé en moi-même, sans le savoir. Et le problème qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont divisés en eux-mêmes. Je vais m'expliquer. Avec la grâce de Dieu, ce que le Saint-Esprit m'a dit ce matin, ce que Dieu m'a fait voir. Le Seigneur a ouvert mes yeux, en fait. Et j'ai vu des choses. J'ai vu des choses qui m'ont choqué. Vous voyez? J'ai vu des choses qui m'ont dérangé, en fait. Et c'est là que le Seigneur a commencé par m'enseigner, m'amener dans la Bible, me donner les versets, me donner ci, me donner ça, pour en fait appuyer la vision que le Seigneur m'a donnée. Amen, amen. Amen. Regardez, Jésus dit que si le diable chasse le diable, sa maison est déséquilibrée. Vous voyez ce que je dis? Sa maison est divisée. Ok. Si un peuple est divisé, le peuple là est déséquilibré. On est d'accord avec moi? Ok. Maintenant, regardez. Le vrai fondement, normalement, pour nous en tant que chrétiens, comme on a lu dans 1 Corinthiens, on dit que on doit être parfaitement unis avec quoi? Par un même esprit, un même sentiment. Le sentiment ici, c'est le sentiment de Christ. Cela n'a rien à voir avec ce que mon âme ressent. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Cela n'a rien à voir avec ce que je ressens. Mes désirs à moi, mes sentiments à moi, mes envies, ça n'a rien à voir. On parle du sentiment de Christ. Dans Philippiens chapitre 2,
on nous dit, ayez en vous les sentiments de Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, il y a un sentiment qu'on appelle le sentiment de Christ. Il y a un esprit qu'on appelle aussi l'esprit de Christ, qui est le Saint-Esprit. Et on a compris que Jésus nous a dit, pour qu'une maison ne soit pas divisée, il faut que la maison ait comme fondement le roc. Alléluia. Amen. Qu'elle ait une bonne fondation, un bon fondement. Et ce fondement doit être quoi? Christ. Christ et Christ et Christ seulement. Amen, amen. Amen. Vous êtes en train de me comprendre? Amen. Toute maison qui n'a pas comme fondation Jésus, c'est une maison déséquilibrée, divisée. Quand tu prends un être humain, Dieu m'a créé esprit, âme et corps. Amen. Amen. Esprit, âme et Corps. corps. On dit d'abord l'esprit, ensuite l'âme et le corps. Maintenant, quand un homme qui normalement doit être conduit par son esprit, son âme et son corps, il est conduit par le corps, l'âme et l'esprit. Il est équilibré ou déséquilibré? Déséquilibré. Il est déséquilibré. Vous êtes en train de comprendre? Une église qui ne marche pas les sentiments, un homme qui ne marche pas les émotions ou les sentiments, une famille qui ne marche pas les sentiments ou les émotions, pas les désirs de la chair, les passions de ce monde, c'est un homme, c'est une famille, c'est une maison qui est déséquilibrée. Il y a un désordre. Alléluia. Vous êtes en train de comprendre. Il y a une division qui est là, en fait. Cet homme-là est divisé. Et c'est ce que l'apôtre Jacques va dire. Quand nous prenons Jacques chapitre 1, le verset 5 à 8, regardons la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, le verset 5 à 8. L'apôtre Jacques dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à qui? À Dieu. Qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Amen. Il faut déjà aussi avoir l'humilité et reconnaître que je manque de sagesse. Acclame le Seigneur déjà pour ça. Acclamons le Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est déjà une victoire de reconnaître que là où je suis, bien que je suis avancé en âge, mais je manque de sagesse. Amen, amen. Il n'y a qu'un seul qui est sage en tout et en tout temps, qui connaît tout. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible l'appelle la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais toi et moi, Dieu nous donne des miettes de sagesse. Amen, amen. Et on a besoin que le Seigneur ajoute encore, parce qu'on ne connaît pas encore tout. Amen, amen. Amen. Oui, le monde nous dit que quand tu vois un homme qui a beaucoup de cheveux blancs, c'est le signe de la sagesse. Hier encore, je discutais avec ma maman et mes soeurs qui sont au Bénin. Et nous, dans notre famille, les gens, très tôt, ils ont des cheveux blancs, que tu sois homme ou femme. Donc, on était en train de rigoler hier. Je voyais ma grande soeur avec beaucoup de cheveux blancs. Et on se taquinait. Et c'est là que elle me disait que on dit que c'est un signe de sagesse. Je lui ai dit non. C'est ce qu'on nous fait croire. Mais en réalité, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, tu peux voir des jeunes, à peine 10 ans, mais il a aussi des cheveux blancs. Pourquoi? Parce qu'il utilise des produits. Vous voyez? Dans ses cheveux, les produits là, les parfums, tout ça, ça fait pousser vite les cheveux blancs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen. Le cheveu blanc n'est pas toujours synonyme de sagesse. Ça peut être vrai. Amen. Amen. Oui, ça peut être vrai. Tu peux voir une personne âgée, elle a des cheveux blancs. Ça peut être le signe de la sagesse. Mais ce n'est pas toujours vrai. Amen, amen. Ce n'est pas l'âge qui fait la sagesse. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la
sagesse à l'homme. Et l'apôtre Jacques dit que si quelqu'un manque de sagesse qu'il demande, il faut déjà que l'homme ait l'humilité. Vous voyez, de reconnaître que je manque de sagesse. Et de demander tous les jours, Seigneur, ajoute-moi la sagesse. Rends-moi sage. Alléluia. Amen. Il nous dit, demandez. Celui qui manque de sagesse, qui demande à Dieu, qui donne gratuitement, sans reproche. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu. Le mot irrésolu là, je peux aussi le traduire par un homme déséquilibré. Alléluia. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Un homme qui a de vrais problèmes, un vrai souci en lui. Vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui ont beaucoup de mal à prier. Pour décoller dans la prière, il peut faire des heures avant qu'il arrive à se concentrer un peu. Ce n'est pas compliqué, c'est juste un problème de déséquilibre. C'est parce que Jésus a dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Vous m'écoutez ce matin? Ce n'est pas l'esprit qu'on adore Dieu. Mais quand un homme marche à l'envers, donc de façon déséquilibrée, quand c'est maintenant le corps et l'âme, et c'est l'esprit qui est mis derrière, donc cet homme-là, il marche par sa chair. Alléluia. Donc quand il veut faire quelque chose, c'est toujours la chair qui prend premièrement le dessus. Vous comprenez? Donc même pour chanter, pour adorer, c'est la chair qui va prendre le dessus. Or, la chair ne peut pas plaire à Dieu. La chair ne connaît pas les choses de Dieu. La Bible dit c'est impossible que la chair puisse être agréable à Dieu. C'est impossible. Paul le dit dans Romains. Ça ne sert même pas, ça ne sert à rien d'essayer. Tu peux dire je vais laver ma chair, je vais mettre du javel, je vais mettre je ne sais pas quoi. Elle ne pourra jamais, jamais, jamais plaire à Dieu. Amen. Amen. Elle est souillée, elle est condamnée à la mort, à la destruction. Il n'y a rien dans ma chair qui puisse être agréable à Dieu. Non. La chair que vous voyez là, elle est déjà condamnée. C'est une pourriture. C'est juste une enveloppe que Dieu m'a donnée. C'est pour cela que Dieu a dit dans sa parole, lorsque Jésus viendra, lorsqu'il reviendra, ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Amen, amen. Amen. On nous dit que si un homme manque de foi, vous voyez, s'il demande des choses à Dieu sans la foi, c'est un homme inconstant, un homme irrésolu. Un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. On dit qu'il est inconstant dans toutes ses voies. C'est fort. Il est déséquilibré en tout. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il existe des hommes qui sont déséquilibrés. Des femmes qui sont déséquilibrées. Vous voyez? On veut faire des choses, mais on met toujours nos sentiments devant. Vous voyez? Même pour se marier, on regarde toujours le physique. Tu voyez, tu peux voir un homme, il veut se marier. Il voit une femme belle d'apparence, maman. Le monsieur voit une femme belle d'apparence. Mais la femme là, c'est une sorcière. Mais il ne sait pas. Comme il a vu seulement la beauté, l'apparence, ça lui plaît, il prend ça, il met à la maison. Et la nuit, il n'arrive plus à dormir. Mais c'est déjà tard. Tu as déjà mangé. Vous me comprenez? Ou tu vois une femme qui veut se marier. Le premier homme qui se présente et qui amène beaucoup d'argent, il a des limousines, il a des Mercedes, il a de belles voitures, il est banquier. Dès que la femme voit l'argent, en plus les parents de la femme, quand ils voient que l'homme, il a beaucoup d'argent, ah, prends seulement notre fille. Et après, quand la fille est maintenant dans la maison de l'homme, l'homme ne fait que taper la femme. Taper, 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 taper. Il ne dort jamais à la maison. Il découche tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est déjà trop tard. C'est déjà mangé. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de comprendre. C'est parce que les hommes sont déséquilibrés, en fait, dans leur mentalité,
dans leur pensée, dans leur esprit. Vous voyez? L'homme est déséquilibré. Il y a un problème de division. Et le Seigneur nous pose la question, est-ce que Jésus est divisé? Pour que ma vie soit divisée, pour que tu sois divisé en toi. Est-ce que Jésus est divisé pour qu'une maison chrétienne, une famille chrétienne, une église chrétienne soit divisée? Est-ce que Jésus est divisé? Non. Jésus n'est pas divisé. Oui. Alléluia. Amen. Quand est-ce que tu peux dire qu'une maison est divisée? Parce que là, j'ai parlé de l'homme. Mais on peut aussi donner des exemples sur la maison, sur la famille, pour que tu comprennes. Sur l'église, pour qu'on comprenne aussi. Amen, amen. Quand est-ce que je peux dire qu'une maison est divisée? Quand l'homme, il prend les choses de la maison, il va raconter à ses soeurs, il va raconter à ses frères les choses qui se passent entre lui et sa femme. Quand il y a un problème, il prend, il va dire à son frère, il va dire à sa soeur, il va dire à un ami, il raconte. Parce qu'il se dit, c'est mon ami, c'est ma soeur, c'est ma copine, ainsi de suite. Et il raconte. Il y a des histoires où la femme, l'homme a des problèmes dans la chambre. Il va dire ça, la femme va raconter à la copine. Et en plus, la copine, c'était une prophétesse. Hé, hé, maman. Et la prophétesse, maintenant, dit amen seulement, moi je vais guérir. Quand le monsieur, maintenant, la femme a amené le monsieur chez la prophétesse. La prophétesse a détourné. Vous m'entendez ce matin? Amen. La prophétesse a détourné l'homme. Ce qui ne marchait pas avec l'autre femme a commencé par marcher avec la prophétesse. Il y a un problème. Et le monsieur maintenant prend la prophétesse, il va la mettre ailleurs, loin de la femme, de sa première femme, loin. Et ils ont commencé par faire des enfants. L'autre ne savait pas. Donc elle, mon mari a un problème, ça ne marche pas, c'est pour ça qu'on n'a pas des enfants. Alors que le même mari a déjà commencé par faire des enfants avec la prophétesse. Dit sorcellerie. Mon frère, il faut que les yeux s'ouvrent pour les chrétiens et les chrétiennes. Ne crois pas que tu es sage ou quelque chose. Tu as besoin de sagesse. J'ai besoin de sagesse. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Quand une femme prend les choses de la maison, tu amènes tout dehors. Tu es en train de diviser ton mariage sans le savoir. Quand toi-même, mari, dès qu'il y a un petit souci, tu prends ça, tu amènes dehors. Je peux même comprendre que des hommes de Dieu, tu leur demandes conseil. Amen, amen. Amen. Tu leur demandes conseil. Des hommes de Dieu confiants et sûrs, tu leur demandes conseil pour vous aider. Amen, amen. Amen. Oui, mais ça ne veut pas dire que toi aussi tu dors. Tu surveilles. Si tu vois que l'homme de Dieu là, tu lui demandes des conseils, mais sa façon de se comporter avec ta femme ou ton mari, ça devient trop. Ils sont devenus trop proches là. Il faut te réveiller quand même. Il ne faut pas être aveugle pour dire non, c'est mon père, c'est ma mère spirituelle. Tu vas être surpris, hein? Amen, amen. 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 Christ est-il divisé? Comment une église peut être divisée? Quand des gens, le pasteur lui-même, il se met de côté, il appelle des frères et sœurs et il commence à parler mal d'un autre frère, d'une autre sœur. Il parle d'un autre prédicateur, d'un autre ministre. Il est en train de diviser son église. Il est en train de diviser l'assemblée. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Et Dieu ne veut pas ces choses au milieu de nous. Nous sommes un peuple saint. Je répète, hein, nous sommes quoi? Un peuple Un saint. peuple saint. Il ne faut pas oublier. Nous sommes un peuple saint. Dieu ne veut pas de division parmi nous. Ni au niveau personnel, ni au niveau de la famille, ni au niveau de l'église. Pas de division. Amen, amen. Amen. Pas de division. Pas de division. Je répète, je dis quoi?
Pas de division. Il faut Amen. veiller, mon frère. Pas de division. Ok? Amen. Pas de quoi? Pas de division. Christ n'est pas divisé. Dieu n'est pas divisé. Dieu est équilibré. Amen. Dieu est uni. Dieu est un. Amen. Amen, amen. Amen. Regardez avec moi. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, 41, 42. C'est Jésus qui parle. Il dit, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? En fait, vous voyez, ici on nous parle de Jésus, mais qui a parlé, il a dit quelque chose que les Juifs n'ont pas compris et ils ont commencé par murmurer. Vous voyez, dans l'assemblée qu'ils constituaient là, autour de Jésus, ils étaient en train de diviser l'assemblée sans s'en rendre compte. Ils ont commencé par murmurer. Alléluia. Amen. Je répète, Jésus venait de dire quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu. Ça les a scandalisés. Vous voyez ce que je dis? Jésus leur dit par exemple, si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Donc, toi, tu veux nous donner ton corps à manger et ton sang à boire. Nous, on n'est pas des cannibales. Amen. Vous me comprenez? Ça les a scandalisés. Mais, quelle est la bonne attitude à avoir? Quand je ne comprends pas quelque chose, je vais au pied du Seigneur. Je vais chercher l'Esprit de Dieu. Je vais ouvrir ma Bible. Amen, amen. Amen. Je vais consulter le Seigneur pour avoir plus de lumière, d'éclaircissement. Il vaut mieux aller chercher la vérité, chercher la connaissance, que de se mettre à murmurer. Amen, amen. Amen. Parce que quand je me mets à murmurer, je commence pas à diviser. Est-ce que vous m'entendez ça? Amen. Amen. Quand quelqu'un se met à murmurer dans une assemblée, il commence pas à diviser. En fait, il commence pas à diviser. Quand tu ne comprends pas quelque chose, pose des questions. Va prier. La vérité, ce n'est pas ce que je pense. Ce n'est pas ce que les gens disent. La vérité, c'est dans la Bible. Amen, amen. Amen. Je répète, hein, la vérité, la lumière, ce n'est pas ce que le monde dit. Ce n'est pas ce que les hommes disent. Ce n'est pas l'expérience que les hommes nous communiquent. Non. La vérité, c'est la parole de Dieu. Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Et la parole de Dieu traite de tout. Amen. Elle traite de tous les sujets. Donc, quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, il vaut mieux aller consulter Dieu. Il vaut Amen. mieux aller chercher la lumière, Amen. la vérité auprès de Christ, auprès de l'Esprit de Dieu, dans la parole de Dieu. Dieu. Amen, amen. Amen. Regardons Jean chapitre 7. Jean 7, on va lire versets 11 et 12. La Bible nous dit ceci. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égale la multitude. Personne, toutefois, le temps passe, ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Donc, nous voyons que là, en fait, il y a beaucoup de versets que je pourrais donner pour nous donner des exemples. En fait, des exemples où on voit des gens créer des divisions, ainsi de suite. Prenons 2 Corinthiens 4, verset 1 à 6. On va essayer d'avancer. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 6 nous dit ceci. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage.
Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5, qui m'intéresse pour ce matin. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen, amen. Amen. Je ne me prêche pas moi-même. Ce que je dois te prêcher, c'est Jésus. C'est le Christ. Amen, amen. Amen. C'est le Christ. Ce qui doit être le centre, c'est le Christ. Et nous voulons ramener Christ au centre. Amen, amen. Amen. Nous voulons remettre Christ au centre. Nous voulons que tout ce que nous voulons faire, que nous nous rappelions, c'est Jésus qui doit être élevé. C'est Jésus qui doit être au centre. Alléluia. C'est Jésus, c'est l'esprit de Jésus et le sentiment de Jésus et non mon sentiment et non ton sentiment. C'est l'esprit de Jésus et non mon esprit, non ton esprit. Amen, amen. Amen. Que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans ma maison, que ce soit dans l'assemblée où je prie, c'est Jésus qui doit être au centre. Amen, amen. Amen. Ramenons Jésus au centre. Que tout tourne autour de Jésus. Amen, amen. Amen. Nous ne parlons pas de nous-mêmes. Nous ne parlons pas des expériences de nos amis. Nous ne parlons pas des expériences de nos parents. Nous ne parlons pas de notre expérience passée. Non. Nous ne parlons pas de nos diplômes. Mais c'est de Jésus que nous devons parler. Amen, amen. Amen. C'est Jésus qui doit être au centre. Au centre de tout. Au centre de tout. De nos idées, de nos pensées, de nos projets, de nos affaires. Jésus doit être au centre. Alléluia. Amen. Jésus doit être au centre. Frère, n'oublions pas, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes plus de la terre. C'est ça le problème parfois des chrétiens. Les chrétiens oublient qu'ils n'appartiennent plus au monde. Même si je vis dans ce monde, mais je n'appartiens plus au monde. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Même si tu utilises l'argent de ce monde, même si tu as une belle maison, tu as une belle voiture, même si tu as des millions dans ton compte bancaire, même si tu as tout l'or et les trésors de ce monde, mais si tu es un vrai chrétien, un vrai converti, tu n'appartiens plus au monde. Tu n'appartiens pas à ce monde. Tu n'appartiens pas à ce système. Tu n'appartiens pas à l'organisation de ce monde. Amen, amen, amen. Tu appartiens désormais à Christ. Que je vive ou que je meure, que je marche ou que je parle, j'appartiens à Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Regardez. On va prendre Romains. Prenons Romains. Romains 14. Romains 14. Romains 14, verset 7 et à 9. Il est dit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Donc, même si je meurs, Jésus a déjà dit dans Jean 14 que parce que vous étiez du monde, mais je vous ai pris du monde, vous n'appartenez plus désormais au monde. C'est ce que Jésus a dit. C'est Jésus qui l'a dit dans Jean 14. Il dit, vous n'appartenez plus au monde. Et c'est pour cela que le monde vous hait. Le monde a de la haine contre vous parce que vous ne lui appartenez plus. Alors je me pose une question. À qui toi tu appartiens? Est-ce que dans ta tête, tu sais que tu appartiens à Christ? Est-ce que dans ton esprit, tu sais que tu appartiens à Jésus? Donc si j'appartiens à Jésus, je dois vivre pour lui. Amen, amen. Amen. Christ n'est pas divisé. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a un ordre, il y a un équilibre. Il y a un ordre que Jésus a établi. Amen. Il y a un équilibre. Dans mon être entier, c'est d'abord l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Amen. Dans l'église,
Dieu a établi des ministères, les diacres et les autres services, ainsi de suite. S'il y a un déséquilibre, si maintenant un frère, il veut diriger, moi je vais lui laisser la place. Amen, amen. Amen. Mais c'est du désordre. Vous voyez ce que je dis? Imaginez, par exemple, le diacre se lève. Oh non, évangéliste, bon, c'est comme ça on doit faire les choses. Je dis non, non, je sens pas ça. Non, non. Mais non, il dit non, non, c'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est du désordre ou c'est de l'équilibre ou c'est du déséquilibre? C'est du déséquilibre, c'est du désordre. Vous comprenez ça? Il y a un ordre que Dieu a établi. Amen. Et pareil aussi dans les foyers. L'homme, la femme. On dit que c'est l'homme le chef. C'est écrit dans vos Bibles, oui ou non? Oui. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Est-ce que c'est parce qu'on vit maintenant en Europe que maintenant on veut inverser les choses? Non, dites-moi la vérité. Maman, est-ce que c'est parce qu'on est en France qu'on va inverser les choses? On est en Europe. Sincèrement, en fait, mes frères, nous prêchons mal l'évangile. Et beaucoup de prédicateurs n'aident pas les sœurs. Est-ce que c'est parce qu'on est en France, on est en Europe, que donc on va inverser les choses? Non. Vous êtes sûr, hein? Tout le monde dit non, non, non. C'est Christ qui doit être au centre. Amen, amen. Amen. C'est la parole, c'est Christ. Il y a un équilibre que Dieu a établi. Amen. Amen. Il y a un équilibre. On doit être unis, parfaitement unis, par un esprit, l'esprit de Christ, par le même sentiment, le sentiment de Christ. Christ. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas ce que moi je veux, ni ce que l'autre veut, non. C'est ce que Jésus veut. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est ce que Jésus veut. C'est ce que l'Esprit de Jésus a inspiré et que les apôtres ont écrit. C'est ça notre comment on dit, notre constitution à nous en tant que chrétiens. Amen. Amen. Parce que nous sommes aussi dans un royaume et nous avons aussi une constitution. C'est la Bible. Nous avons des ordonnances. C'est la Bible. Amen. Amen. C'est très important. Paul dit que nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. C'est fort. Donc même quand je meurs, quand je suis en Christ, je ne meurs pas pour moi-même. Parce que je ne m'appartiens plus. Regardez la suite. Il dit, car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen, amen. Amen. J'appartiens à Christ. Dis avec moi, j'appartiens à Christ. J'appartiens. Dis avec moi, je ne suis pas divisé. Je ne suis pas divisé. Dis avec moi, je ne suis pas déséquilibré. Je ne suis pas divisé. Dis avec moi, je suis un homme équilibré. Je suis un homme équilibré Qui vit au milieu des hommes déséquilibrés. qui vit au milieu des hommes déséquilibrés. Je suis une femme équilibrée. Je suis une femme équilibrée. Qui vit au milieu des femmes déséquilibrées. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Parce que le monde dans lequel tu vis, et moi aussi je vis, nous vivons au milieu des hommes et des femmes qui n'ont pas Christ. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Et le pire encore, il ne suffit pas d'être chrétien pour avoir Christ. Ce que je suis en train de dire là, c'est vraiment ceux qui ont Christ en eux qui vont comprendre. Mais ceux qui n'ont pas Christ en eux, ils écoutent, ça va partir. Parce qu'ils n'ont pas la vraie semence de Dieu en eux. Mais si Christ n'est pas en toi, tu n'appartiens pas au royaume de Dieu. Vous m'entendez ce matin? C'est très très important. Jésus. Regardons Jean chapitre 14. Jean 14. Nous allons prier le Seigneur. Jean 14, verset 21 à 24.
C'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je disais au début de ce message que le problème de la division, c'est un problème de déséquilibre. Amen, amen. Amen. Et le déséquilibre, ça montre en fait que quelque part, Christ n'est pas au centre. Parce que Jésus n'est pas divisé. Alléluia. Amen. Je répète, hein, si Christ est au centre, comme Jésus a dit dans Luc 6, si le vrai fondement est posé, vous voyez, il n'y aura pas de division. Amen, amen. Amen. Donc, il y a un problème de déséquilibre parce que Christ n'est pas au centre. En fait, Christ n'est pas utilisé comme le fondement, la fondation, la racine. Amen, amen. Amen. D'où l'importance de ramener Christ. Vous voyez ce que je dis? Comme le Seigneur dit à l'église d'Éphèse dans Apocalypse 2, de revenir à son premier amour. Vous voyez? Amen. Le premier amour, quand on s'était converti, on avait le désir de Jésus seul. On ne cherchait pas autre chose. On croyait tellement en la puissance de Dieu, on était émerveillé d'être là, quoi. Quand on dit qu'il y a une réunion de prière, on était pressé. On voulait voir Dieu en action. Vous voyez? On voulait connaître parce qu'on ne connaissait pas beaucoup la Bible. Amen, amen. Amen. On ne connaissait pas beaucoup la Bible. Donc on avait la soif. Vous voyez ce que je dis? On voulait connaître. On voulait apprendre. On voulait qu'on nous enseigne. On voulait découvrir des choses que Dieu a dit. On voulait voir la puissance du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit. On avait la soif en fait. On avait un désir ardent. Vous voyez ce que je suis en train de dire? On était soucieux de le voir. En fait, notre désir là, c'était de voir Christ. On ne voulait pas voir le pasteur. C'était Jésus qu'on voulait voir au travers du pasteur. Amen, amen. Amen. C'est Jésus qu'on cherchait à voir quand on s'était converti. Là, Jésus était encore au centre. Vous voyez ce que je dis? Et on ne pouvait pas parler de division. La division est arrivée au niveau de l'église de Corinthe parce qu'à un moment donné, ils ont fait sortir Christ. Vous êtes en train de me comprendre? Ils ont commencé par amener des hommes pour les mettre aussi au centre. Ils ont voulu mettre Pierre au centre. Ils ont voulu mettre Paul au centre. Ils ont voulu mettre Apollos à la même place que Jésus. Vous voyez ce que je dis? Or, Jésus seul doit être là. C'est lui seul qui doit être la fondation. C'est lui seul qui doit être le fondeur. Vous voyez ce que je dis? Amen. Donc, le Seigneur est en train de dire, pour ceux et celles qui désirent le voir, qui veulent ranimer cette soif. Regardez le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les hommes sont divisés dans leurs pensées, dans leur tête. Vous voyez? Quand on se lève, on désire tellement de choses. C'est comme s'il y a beaucoup d'arbres avec des mangues qui sont mûrs. Et ça là, c'est mûr, tu veux cueillir. Tu vois l'autre aussi, mûr, tu veux cueillir. Tu veux cueillir, tu ne sais plus quoi cueillir. Je prends parfois l'exemple des magasins. Quand tu rentres dans un magasin, tu veux acheter juste de lait. Mais regarde combien d'emballage de lait on te propose. Lait facile à digérer. Lait avec vitamine D. Je donne des exemples comme ça. Lait avec moins de lactose. Ainsi de suite. On te donne plein d'emballages. Maintenant, qu'est-ce que ça te pousse à faire? Ça crée une division dans ta tête. Si tu commences même pas à réfléchir, je choisis quoi? Je choisis quoi? Des fois, mais maintenant, tu regardes deux, tu hésites. Parfois, les femmes, elles maintenant, elles regardent le prix. On va chercher le moins cher. Alléluia. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Donc, ça crée une sorte de division dans la tête. Tu es perturbé, tu ne sais pas quoi choisir. Et nous sommes dans une époque où il y a tout est fait, en fait, vous voyez, au niveau de la vision, de l'image, l'imagerie. On fait tout en sorte que les yeux de l'homme soient attirés.
que l'on soit attiré. On veut voir des choses, on veut voir. L'œil ne se rassasie pas de voir. On veut voir, on désire voir. Amen, amen. Amen. On veut voir, on veut voir, on veut voir. Aujourd'hui, quand un pasteur est bien habillé, il attire beaucoup de vues. Quand il a une grande église, quand l'église est bien construite, vous voyez, quand le pupitre là a une forme vraiment bizarre là, ça attire. Il y a de ces petits détails, mais que les hommes regardent, que l'œil regarde. Vous voyez ce que je dis? Et les hommes de ce monde ont compris que l'œil aime ce qui est bon, ce qui est joli. Donc on fait tout, même dans les églises aujourd'hui. Ce n'est plus seulement Jésus qui est mis au centre pour attirer les gens. On mise aussi sur l'apparence pour attirer les gens. Vous m'entendez là? Amen. On mise. Les chantes qui sont devant. Allez, il faut qu'elle s'habille bien. Rouge à lèvres, tout. On soigne tout. Le son, ce n'est pas mauvais. Mais cela fait que les chrétiens viennent, non pas parce qu'ils veulent voir Jésus, ils viennent parce que leur pasteur s'habille bien. Parce que le pasteur, il se limite bien. Il y a des jeunes filles qui viennent, non pas parce qu'elles veulent voir Jésus, non, mais parce que le pasteur est bien beau. Il est bien, il se limite bien. Hein? Tu vois, mon Dieu? Il y a des hommes comme ça qui vont venir à l'église parce que la femme du pasteur, elle s'habille bien. Moi, j'aime la regarder. Maman pasteur, j'aime beaucoup la... Il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui viennent simplement parce que le pasteur parle bien. Donc, ils ne sont pas venus prier parce qu'ils veulent voir Jésus. Ils sont venus pour voir leur pasteur. Ils sont venus pour voir les chants. Ils sont venus pour voir maman pasteur. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, en fait. C'est pour cela que le Seigneur dit, ce verset que nous sommes en train de lire, c'est un texte qu'on a déjà travaillé. Mais on revient encore sur ça pour que l'on comprenne. Le Seigneur dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. Amen. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime, moi Jésus, sera aussi aimé de mon Père. Il dit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si tu veux voir Jésus, accepte que Jésus soit au centre. Amen. Amen. Accepte que Jésus soit au centre. Nous ne venons pas à l'église pour le pasteur, ou pour maman pasteur, ou pour les diacres, ou pour les chantres. On ne vient pas à l'église pour se faire des camarades. On vient à l'église pour recevoir Jésus. Amen. On vient à l'église pour connaître davantage Jésus. On vient à l'église pour voir Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Et dans une vie d'un homme ou d'une femme chrétienne, je dois tout faire pour que je manifeste Christ, que Jésus soit davantage visible en moi. Amen. Amen. Que Jésus soit davantage visible dans ma vie, dans ma maison, dans mon couple. Amen, amen. Amen. Sinon, tout ce qu'on fait là, si vous regardez bien, vous allez voir, on a déjà pris quelqu'un qu'on a mis à côté de Jésus. Et ça a amené une division. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Amen. Ton mari, tu peux le mettre à côté de Jésus. Et ça va commencer par créer la division. Ta propre femme, tu peux la mettre à côté de Jésus qui est en toi. Ça va commencer par créer des divisions. Ton travail, tu peux le mettre à côté de Jésus en toi. Ça va commencer par créer des divisions. Vous êtes en train de comprendre? Amen. Ton projet, tu peux mettre ça à côté de Jésus en toi. Et ça va créer des divisions. Parce qu'il y a des choses, il n'y a rien de spirituel dedans. Ton mariage, là, ça va rester sur la terre. Est-ce que tu sais ça? Vous savez ça? Le mariage, les enfants, la voiture, toutes ces choses-là, ça ne montera pas. On est d'accord? Ça ne montera. Je vais monter seul. Job dit, nuit je suis venu, nuit je retourne. Je monterai seul. Même ceux qui meurent, on va les habiller, on va lui donner, le faire habiller, on va lui mettre un costume joli, avec une bonne jolie cravate. Au bout de 4-5 jours, Marthe a déjà dit ça pourrit, ça sent déjà. Ça pourrit. Et la veste, ça va pourrir dans la tombe. Peut-être c'est une veste qui coûte cher. Mais ça va pourrir là.
Vous voyez ce que je dis? Le corps là aussi, là, qu'on a embelli, là, ça va pourrir. Même si on a mis formol là, ça va pourrir. Amen. Ça va pourrir. Après, il va rester les os. Au bout de quelques milliers d'années là, même les os là vont devenir la poussière. Poussière. On est d'accord? C'est poussière. Ça va rester. Mon travail là, ça va rester. Mon compte bancaire là, ça va rester. Hein? Les millions que j'ai dans la banque, dans le compte là. Tu entends, Rudel? Ça va rester. Amen. Ça va rester. Les milliards que j'ai laissés là-bas, ça va rester. Tout va rester. Les plaisirs là, ça va rester. Tout ça là, ça va rester. Mais si j'ai la lumière en moi, si Christ est en moi, alors après ma mort, j'irai au ciel, j'irai au paradis. Je vais vivre dans les délices, dans la gloire. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et le Seigneur veut que je comprenne. La division, ce n'est pas toujours ce qu'on pense. Vous comprenez ce matin? La division, ce n'est pas toujours ce qu'on pense. Je peux être moi-même divisé en moi. Ma maison peut être divisée. Je peux aussi être une source de division dans une église. Donc veillons. Amen, amen. Amen. Et pour veiller, ce qu'il faut faire, c'est remettre Jésus au centre. Jésus dit que celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Jude. Non pas l'Iscariote. Lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen, amen. Amen. Donc, nous allons prier le Seigneur ce matin, mon frère, ma soeur, par rapport à ce message. Tu vas examiner ta vie. Tu vas examiner ton travail ou ta maison. Toi-même, tu connais ton cœur. Moi, je sais les choses que Dieu m'a dit. Mais je pense, par sagesse, il faut que je les garde pour moi-même. Je ne vais pas vous le dire. Mais je veux nous inviter chacun à prier et à nous repentir. Si tu sais que dans ton cœur, il y a quelque chose, il y a des choses que tu as dit, il y a des choses que tu as posées comme acte, demande pardon à Dieu ce matin. Est-ce que vous m'entendez? Nous allons prier par rapport à ça. Nous allons prier. Si tu vois aussi que ta vie de prière, tu as du mal vraiment à décoller sérieusement au niveau de la prière. Tu viens prier tout le temps à l'église. Toute la semaine, quand on donne les réunions de prière, tu es toujours présent. Amen, amen. Mais tu sens que seul, au niveau de la prière, tu as du mal à dépasser 30 minutes. Même 30 minutes, c'est beaucoup. Tu fais au plus, c'est 5 minutes. C'est 10 minutes. Même 10 minutes, parfois, c'est beaucoup. 5 minutes, c'est beaucoup. Tu te lèves seulement, tu remercies le Seigneur seulement, et c'est comme ça que ta journée commence. Tout le temps. Si tu as du mal, tu sens que ces derniers temps-là, tu as du mal à décoller, à prendre vraiment un temps. Je parle surtout par rapport à ta communion personnelle. Amen, amen. Amen. Si tu sens que tu as un problème à ce niveau, c'est parce qu'il y a peut-être un déséquilibre. La chair a pris trop la place. Amen, amen. Amen. Nous allons prier par rapport à tout ça. Mais le premier sujet de prière, c'est d'abord par rapport au déséquilibre. Par rapport au déséquilibre. Le Seigneur dit que celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Nous allons demander pardon à Dieu. Toutes les fois qu'on a murmuré, toutes les fois qu'on a pris des choses de nos maisons, qu'on est allé divulguer à l'extérieur. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur pardonne au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur.
Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, Père, Yahweh, je te demande pardon, Seigneur de gloire, Papa, pour toutes les fois et les vies. Seigneur, que j'ai divulgué, Papa, les problèmes de ma maison, Seigneur Dieu. Éternel de gloire, Papa, je demande pardon, Seigneur Jésus. Père, je reconnais, éternel Dieu, Papa, que deux fois, Seigneur de gloire, Père, j'ai pris les problèmes de mon couple avec ma femme, Seigneur, je suis allé dire à mon ami, Seigneur, que je te demande pardon. Seigneur de gloire, Père, je demande pardon, éternel Dieu. Oh Seigneur, je prie, Papa, pour le déséquilibre, éternel de gloire. Surtout les gens qui aiment beaucoup les amis, là. Tu as beaucoup d'amis, tu vas raconter tous tes problèmes à des amis, les amis. Encore si c'est des frères et sœurs en Christ, je peux encore comprendre. Mais les amis qui sont même pas chrétiens, qui ne partagent pas la même foi que toi, tu vas raconter des choses à l'extérieur. Prie le Seigneur, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, j'aurais dû venir te consulter. J'aurais dû venir apporter les problèmes que j'ai eus à tes pieds, à toi. J'aurais dû venir te prier. Mais Seigneur, je me suis confié dans les hommes. Je suis allé, Seigneur, dire des choses aux hommes. Seigneur, je me répands, je regrette. Je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai murmuré. Seigneur, pardonne-moi. Au nom de Jésus. Papa, toutes les fois, Seigneur Dieu, que j'ai murmuré. Seigneur, toutes les fois, éternel Dieu. Père, pardonne-nous au nom du Seigneur Jésus. Toutes les fois que nous avons murmuré, que des frères et sœurs de l'Assemblée ont murmuré, Seigneur, nous te prions de pardon. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Toutes les fois que nous nous sommes confiés dans les hommes, nous avons dit des choses aux hommes, Seigneur Jésus, au lieu de venir te consulter, toi. Seigneur, tu as dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-nous nos maisons. Pardonne-nous, Seigneur, nous-mêmes, Seigneur notre Dieu. Pardonne-nous au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier Dieu. Vous dites, Seigneur, toute forme de déséquilibre qu'il y a eu, qui a été créé, qui a été ensemencé dans ma vie, dans mon foyer, dans ma vie personnelle, ma vie individuelle, ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, dans ma vie de couple, de mariage. Prie le Seigneur que toute forme de déséquilibre soit détruite et que le Seigneur amène l'équilibre. L'équilibre d'abord en toi-même. Que Dieu amène l'équilibre d'abord en toi-même. Au niveau de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Dis Seigneur, je ne veux pas marcher par la chair. Je ne veux pas que ma chair me dirige. Je ne veux pas servir Dieu avec la chair, avec mes propres sentiments. Mais je veux Seigneur te servir par l'Esprit de Dieu et par les sentiments de Christ. Prie le Seigneur dans ce sens. Que le Seigneur renverse toute forme de déséquilibre au nom de Jésus. Dieu qui s'est créé dans ma vie, Seigneur Dieu. Ô Père Tout-Puissant, je te prie, Papa, de pouvoir les briser et de remettre en ordre, éternel de gloire. Jésus-Christ, éternel Dieu. Papa, tout déséquilibre, éternel de gloire, Papa, dans ma vie, Seigneur. Que cela soit brisé, éternel Dieu. Ô Seigneur de gloire, Papa, regarde comment la chair est en train de monter, Seigneur de gloire. Mais Père, je t'en supplie, éternel Dieu, renverse, Seigneur de gloire, ce désordre. Père, que ce désordre, éternel Dieu, soit brisé, Seigneur. Papa, rétablis de l'ordre dans ma vie. Rétablis, éternel Dieu, Papa, que l'Esprit puisse prendre, que l'Esprit soit en premier, éternel Dieu. Père, je t'en supplie, mon roi. Jésus, que ce déséquilibre, éternel Dieu, Papa, dans ma vie soit brisé. Que ce déséquilibre dans mon foyer soit brisé, Elohim. Père, je prie selon le nom de Jésus. Éternel de gloire, Papa, remets de l'ordre, que ma vie soit équilibrée, que mon foyer soit équilibré, Seigneur Jésus, nous prions que cela soit gloire, Papa. Je remets l'équilibre dans mon foyer, remets l'équilibre dans ma vie, Seigneur Dieu. Ô Père, je refuse éternellement, Papa, que l'amour puisse prendre le je refuse, Seigneur Jésus, que mon esprit, mon âme ou ma vie, Seigneur Jésus, soit déséquilibré. Je refuse de vivre pas, Seigneur, mes propres sentiments. Seigneur, je prie au nom de
de Jésus, que tu me diriges par ton esprit et par le sentiment de Christ, Seigneur. Dirige-nous par ton esprit. Dirige, Seigneur, cette œuvre par ton esprit. Nous prions que toute forme de déséquilibre, oh Dieu, qui a été créé soit détruit, 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 soit détruit maintenant. Au niveau des frères et sœurs de cette assemblée, même les personnes qui ne sont pas là ce matin, Seigneur, je prends autorité au nom de Jésus, en ma qualité, Seigneur, d'évangéliste, Seigneur, de ministre que tu as établi. Seigneur, je prie au nom du Seigneur Jésus et je déclare que toute personne, Seigneur, en qui il y a eu des déséquilibres qui ont été créés suite à des paroles, suite à des actes, suite à des comportements, je prie que ces déséquilibres soient renversés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que là où il y avait eu des déséquilibres, je prie que Seigneur, tu ramènes l'équilibre. Seigneur, que tu ramènes l'équilibre dans nos vies. Ramène l'équilibre dans nos vies. Ramène l'équilibre, Seigneur Jésus. Que l'équilibre, Seigneur, rentre au nom de Jésus. Que tout ce qui était déséquilibré, Seigneur, retrouve l'équilibre maintenant au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons l'équilibre. L'équilibre de Dieu. L'équilibre de Dieu. L'équilibre de Dieu. Seigneur, une vie équilibrée. Une vie équilibrée. Une vie équilibrée. Une vie équilibrée. Et non déséquilibrée. Seigneur, dans le nom de Jésus. 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 Pour finir, nous allons prier le Seigneur pour dire à Dieu de créer en nous un cœur, en fait, ce désir-là, comme le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, d'Apocalypse 2, verset 1 à 5. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez ce que je dis? Nous allons prier. Paul dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Prie simplement Dieu pour dire, Seigneur, crée en moi le désir de te voir. En fait, le désir de te voir. C'est ça. Crée en moi un désir fort, un désir ardent de te voir, qui va me pousser à prier tout le temps. Amen, amen. Amen. Que je désire ardemment te voir, te voir. Vous voyez ce que je dis? Amen. Le désir de voir Christ. Dis, Seigneur, crée en moi ce désir, cette soif de voir Jésus, de voir Jésus. Et que ce désir me pousse tout le temps à la prière, tout le temps à me séparer. Dis, Seigneur, crée en moi ce désir ce matin, au nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Le Dieu crée en nous un nouveau désir, le désir de voir Christ, le désir de le voir, le désir de voir Jésus, le désir de voir Christ. Dis, Seigneur, crée en moi le désir de te voir, oh Dieu. Crée en moi le désir de te voir, Seigneur. Crée en moi le désir de voir Christ, éternel Dieu. Oh Seigneur, crée en moi, éternel de gloire, Papa, le désir de te voir, Seigneur de gloire. Père, et que ce désir éternel, Dieu, me pousse à beaucoup prier, Seigneur de gloire. Papa, je t'en prie, Seigneur de gloire. Père, crée en moi, mets en moi, Seigneur Dieu, ce désir de voir Christ Elohim. Seigneur, crée en nous le désir de te voir. Ce matin, au nom de Jésus, crée en moi, Seigneur, ce désir. Oh Père, Seigneur, comme j'ai prié ce matin, Seigneur, comme tu m'as, Seigneur, révélé ce matin, oh Dieu. Seigneur, je te supplie, c'est toi-même qui nous a donné ces sujets de prière. C'est toi-même, Saint-Esprit, qui m'a donné, Seigneur. Je prie que tu crées en nous ce désir. Crée en nous un nouveau désir, Seigneur, le désir de voir Christ. Nous demandons seulement, Seigneur, une chose ce matin. Crée en nous ce désir, le désir de voir Christ. Que ce soit un désir ardent, un désir fort, un désir puissant qui va nous pousser, Seigneur, à prier, qui va nous pousser à la méditation, Papa. Seigneur, crée en nous ce désir, crée en nous ce désir, crée en moi ce désir ce matin, crée en moi le désir de la prière, crée en moi le désir de te connaître au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Seigneur, merci. Amen, amen. On va